Le guide pour savoir la grammaire. Partie 3. Les déterminants. Les déterminants. Note aux parents. Le terme déterminant a été inventé dans les années 80. Avant, les articles et les adjectifs étaient appris les uns à la suite des autres, et on n'avait pas créé de conditions particulières pour mettre à part l'adjectif qualificatif et l'adjectif numéral ordinal. La confusion qui s'ensuivit provoqua la réaction, mais pas partout, de faire disparaître le terme d'adjectif, comme l'adjectif possessif par exemple, et de le remplacer par déterminant possessif. À vous de voir la version apprise à vos enfants, adaptez les termes en fonction de leur école pour ne pas les perturber. Le déterminant est un petit mot qui précède un nom, et qui permet à ce nom d'être utilisé avec précision dans une phrase. La plupart des déterminants sont du genre masculin, féminin, et du nombre singulier, pluriel, du nom qu'ils déterminent. Les déterminants regroupent les articles définis, indéfinis, contractés, partitifs, les adjectifs possessifs, démonstratifs, indéfinis, interrogatifs, numéral cardinal. L'adjectif qualificatif ne fait pas partie des déterminants. Il peut être déplacé, voire supprimé, ce qui n'est pas le cas d'un déterminant. L'adjectif numéral ordinal est tantôt considéré comme un déterminant, tantôt non, cela dépend des cours et des écoles. Dans le doute, il sera classé logiquement, juste après l'adjectif numéral cardinal, donc dans les déterminants. L'article. L'article est un déterminant qui accompagne le nom et en indique le genre et le nombre. Exemple, une indienne. Une, article indéfini féminin singulier. Exemple, un indien. Un, article indéfini masculin singulier. Note, lorsque, le, la, les, ou, l'apostrophe, sont placés devant un verbe, ce ne sont plus des articles mais des pronoms. L'article défini. L'article défini et défini contracté sont des déterminants qui précisent une chose, une personne, une espèce ou une réalité connue ou identifiable. Exemple, c'est la pleine lune. C'est le frère du facteur. L'article défini et l'idée, l'apostrophe, s'emploie devant les mots singuliers commençant par une voyelle ou un H muet. Exemple, l'hirondelle ne fait pas le printemps. Article défini, le, la, les. Article défini contracté, au, à la, au, du, de la, des. Article défini et l'idée, l'apostrophe. L'article indéfini. L'article indéfini est un déterminant qui désigne une chose ou une personne, mais pas de façon précise. Exemple, il y a un carton dans la cave. L'article partitif. L'article partitif est un déterminant qui désigne une quantité indéfinie, réelle ou non. Exemple, je voudrais de l'eau, on utilise du savon. Article indéfini, un, une, des. Article partitif, du, de l'apostrophe, de la, des. L'adjectif possessif. L'adjectif possessif est un déterminant qui indique qu'un être, ou qu'un objet appartient à quelqu'un ou à quelque chose. Il prend le genre et le nombre du nom auquel il se rattache. Exemple, elle a perdu sa bague, je viens avec mon toucan. Devant les noms féminins commençant par une voyelle ou un H muet, on emploie les adjectifs mon, ton, son, au lieu de ma, ta, sa. Exemple, son armoire est trop grande. Masculin singulier, mon, ton, son, notre, votre, leur. Féminin singulier, ma, ta, sa, notre, votre, leur. Pluriel masculin féminin, mes, tes, ses, nos, vos, leurs. L'adjectif démonstratif. L'adjectif démonstratif est un déterminant qui sert à montrer les êtres ou les objets. Exemple, ce palmier a bien poussé, cette fenêtre est fermée. Masculin singulier, ce, masculin pluriel, c'est, féminin singulier, cette, féminin pluriel, c'est. L'adjectif indéfini. L'adjectif indéfini est un déterminant placé avant le nom pour indiquer une idée vague de quantité, de particularité, de ressemblance ou de différence. Exemple, j'ai acheté plusieurs t-shirts, idée de quantité, cette robe est d'une autre couleur, idée de différence. Idée de particularité, certain, certaine, n'importe quel, je ne sais quel, quelque, quelconque. Idée de quantité, aucun, aucune, pas un, pas une, nul, divers, nul, diverses, plusieurs, plus d'un, plus d'une, quelque, chaque, tout, toute. Idée de différence, autre, quelque autre. Idée de ressemblance, même, tel. Remarque, les mots, certains, divers, différents et nuls sont adjectifs indéfinis s'ils sont placés avant le nom. Dans le cas contraire, ils sont adjectifs qualificatifs. Exemple, un certain personnage, adjectif indéfini, des faits certains, adjectif qualificatif. L'adjectif interrogatif. L'adjectif interrogatif est un déterminant qui indique la particularité d'un être, ou d'une chose sur lesquelles porte une question. Exemple, quel était votre programme? Quelle confiture préfères-tu? La confiture de fraises,
ou celle d'abricot. Masculin singulier, quel, pluriel, quel, féminin singulier, quel, pluriel, quel. L'adjectif numéral cardinal. L'adjectif numéral cardinal est un déterminant qui indique un nombre précis. Exemple, un village de 300 habitants, c'est la pointure 35. Les adjectifs numéraux cardinaux, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, etc. Attention, milliers, millions et milliards sont des noms qui se mettent au pluriel si on les multiplie. Exemple, des milliers d'oiseaux, des millions de personnes, des milliards de particules. L'adjectif numéral ordinal. L'adjectif numéral ordinal indique un rang précis. Il prend le genre et le nombre du mot auquel il se rapporte. Exemple, c'est la 4e banane que je mange depuis ce matin. Les adjectifs numéros ordinaux, premier, deuxième, troisième, centième, millième, etc. Remarque, l'adjectif numéral ordinal, second s'emploie quand il n'y a que 2 éléments, tandis que deuxième, s'emploie quand il y a plus de 2 éléments. Exemple, c'est la seconde fois que tu me le demandes. Recopie la 2e et la 3e page.